Tiens, nous allons écouter la colère des policiers de Seine-Saint-Denis et vous allez comprendre tout de suite pourquoi avec Frédéric Lagache, qui est secrétaire national du syndicat Alliance. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, que s'est-il passé? Il paraît que vous êtes très en colère ce matin. Et les policiers de Seine-Saint-Denis sont très en colère parce que la juge des libertés et de la détention de Bobigny a décidé de remettre en liberté un trafiquant de drogue présumé et ses deux complices. Ce trafiquant présumé, ses deux complices ont été arrêtés le 8 novembre à Noisy-le-Sec, donc en Seine-Saint-Denis, en possession de 3,5 kg de cannabis, d'1,5 kg de cocaïne, d'une kalachnikov, d'un pistolet automatique et de son silencieux, ainsi que d'une centaine de cartouches. Et ils ont été remis en liberté, c'est cela ? Tout à fait. Bon, c'est les éléments qu'on a eus. Bon, en clair, bon, notre réaction, bon, comme je l'ai dit et je le redis, bon, c'est sidérant, bon, de voir ce genre de décision. Malheureusement, il n'y a plus de mot qui peut qualifier ce genre d'attitude d'un magistrat. Fort heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais au demeurant, nous sommes quand même dans une situation particulière qui est la Seine-Saint-Denis et la police. On est là, nos collègues sont là, évidemment, pour identifier les individus, pour les interpeller, et ce qu'on trouve paradoxal et sidérant, comme je viens de le dire, on a des magistrats qui libèrent des individus que nous, on vient d'interpeller, alors que les éléments d'infraction sont constitués. Alors, effectivement, mes collègues sont dans l'incompréhension totale, et je rappelle qu'une situation telle que celle-là démotive l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé pendant des mois sur ce genre d'affaires, qui, je le rappelle, sur les faits qualifiants, de trafic, de trafiquants en bande organisée, de détention, de faits qualifiés de détention d'armes. Ah oui, les trafiquants présumés ont été repérés à cause de leur train de vie, propriétaires d'une voiture de luxe, et pourtant ils n'ont pas de revenus. Alors la magistrate les a libérés sans que l'on sache vraiment pourquoi. On n'a pas les motivations. Pour être honnête. Nous, ce qu'on attend, c'est ces motivations, parce qu'on comprend pas. Apparemment, sur le plan procédural, mes collègues ont très bien fait leur travail. Bon, on a identifié des individus, on a rassemblé des preuves, et on a présenté, bien évidemment, tout ce beau monde aux magistrats. Donc la décision, nous l'attendons avec impatience. Quelle est la décision qui peut motiver aujourd'hui un magistrat, un juge des libertés, pour libérer des individus qui sont en possession, vous l'avez rappelé, d'1 kg de cocaïne, de 3 kilos de cannabis, d'armes assez lourdes, des kalachnikov. Bon, c'est quand même incompréhensible qu'on puisse aujourd'hui, dans ce pays, libérer ce genre d'individus qui ne sont pas des joueurs de billes, qui sont quand même des gros, si les faits sont qualifiés, sont exacts, de gros délinquants. On ne peut pas avoir dans ce pays des policiers qui identifient des individus, qui interpellent des individus, et des magistrats qui les libèrent. Ce n'est pas possible. On sait pertinemment que si on veut combattre la petite et moyenne délinquance, voire la grande délinquance, bon, les policiers seuls ne peuvent pas le faire. On ne pourra pas faire diminuer cette petite, moyenne et grande délinquance tout seul. On a bien évidemment besoin des magistrats pour écarter de la société ce genre d'individus, pour que, je le rappelle, les gens puissent vivre tranquilles dans la cité, parce que le but, c'est quand même que les citoyens qui sont en masse dans ces cités et qui sont honnêtes puissent vivre en paix, tout simplement. Et pour qu'ils puissent vivre en paix, dès lors où on a des individus où l'infraction est caractérisée, il faut qu'on puisse les écarter. Et ce n'est pas les policiers qui peuvent écarter ces individus, ce sont les magistrats. Merci Frédéric Lagache, merci.